second, light up this fire before you come rushing. Bring up the panic, you know there's no other. Too late for panic, you're blowing my cover. Take me to heaven and back in a second. Light up this fire before you come rushing. Salut tout le monde, c'est PHX Bisounours et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon. Et comme vous pouvez le remarquer, nous allons aujourd'hui essayer de drifter parce que vous allez voir qu'elle se débrouille quand même relativement bien et qu'elle glisse beaucoup. Et donc je suppose que vous l'avez reconnu, c'est la Nissan 2000 GT-R de 1971 si je ne m'abuse. Si je me trompe, eh ben tant pis, hein, voilà, je recommencerai pas la vidéo juste pour une année. Ils le disent pas, 2000 GT-R, non, bon bah tant pis, c'est pas grave. Donc libre à vous de penser si je me suis trompé ou pas. Donc concernant la modification moteur, j'ai laissé le moteur d'origine parce que j'avais pas eu envie de swapper ni avec le moteur de la S15, ni celui de la R34 ou encore le V6 de la Nissan GT-R 2012. J'ai simplement mis un turbo simple. Qui lui suffit amplement, hein, on va être honnête. Concernant embrayage, boîte de vitesse, transmission, différentiel, tout est en course comme d'habitude. Plateforme et adhérence, c'est exactement la même chose, tout est en course. Concernant le moteur, tout est en fond d'IP, si je ne m'abuse. Je vérifie quand même, des fois que je dise des bêtises. Et oui, parce que la bêtise est humaine et surtout chez moi en fait. Donc concernant moteur, oui c'est bien tout à fond. Concernant les pneus et les gens, j'allais dire le pneu, oui. C'est vrai qu'une voiture n'a qu'un pneu. Pardon. Le type de gomme, c'est bien la gomme d'origine, hein, comme d'habitude, on change pas. La largeur de pneu avant, alors c'est la troisième. 1, 2, 3, oui voilà, c'est la troisième, le 195-70. Et la largeur de pneu arrière à fond du 225-60, donc ça fait un pneu quand même relativement large. Concernant le style de jante, j'ai pas laissé les jantes d'origine parce qu'elles sont quand même relativement moches. Regardez, je vous les remets. Voilà, c'est moche quoi. Donc j'ai mis des Ascenti AF 118 que j'ai trouvé plutôt joli. Et d'ailleurs ça me fait penser que quand j'ai fait le réglage, je n'ai pas augmenté la taille. On va le mettre comme ça, ouais. On va la mettre en... C'est du 16, c'est ça? Ouais, du 16 pouces. Ça suffit largement parce qu'on va pas aller jusqu'à 20, ça fait très moche. Non, 16 c'est bien. 17 ça fait peut-être un peu trop. Allez, partons pour du 16 pouces à l'avant et du 16 pouces à l'arrière. Style aérodynamisme, je n'ai strictement rien changé. Donc voilà concernant les réglages de cette Nissan Skyline 2000 GT-R. Et donc on va aller voir comment elle se débrouille sur toujours la même descente, hein, écoutez. Éventuellement si vous avez d'autres spots de drift à proposer, écoutez, mettez-le dans les commentaires et dans ce cas là je tournerai une ou plusieurs des prochaines vidéos en alternant avec ce que vous me proposerez. Éventuellement s'il y en a qui sont entre guillemets partants pour éventuellement lorsque je fais un tournage faire la descente de drift avec moi, il n'y a aucun souci, il suffit juste de le dire dans les commentaires ou de m'envoyer un message sur le live et puis on se fait ça. Donc en général je tourne le mercredi soir ou le jeudi soir comme je le fais actuellement, donc n'hésitez pas à demander. Donc voilà, je laisse la peinture d'origine, les jantes vont plutôt bien avec les pare-chocs chromés je trouve, même autour des feux. Bref, trêve de discussion, voyons, oui tout à fait. Voyons ce qu'elle a dans le ventre. Donc un conseil, y allez pas aussi fort qu'avec les précédents réglages que j'ai pu vous proposer, parce que elle part très facilement. Mais quand je dis très facilement, c'est très facilement. C'est-à-dire que ça m'a étonné qu'elle glisse autant en fait. Je m'attendais pas à ce qu'une voiture, un véhicule puisse glisser autant sur Forza Horizon. Fais gaffe quand tu déboîtes toi. Et donc c'est plutôt une très très bonne surprise parce que du coup on retrouve un peu les sensations qu'on peut avoir sur un Forza Motorsport avec les pertes pas de contrôle mais les petits coups de raquette, etc. Et donc c'est vrai que c'est plutôt agréable.
quand on évite de se prendre la falaise, par exemple. Hein, voilà, bon, je vise personne, mais c'est ce que j'ai failli faire il y a 20 minutes, 20 minutes, 20 secondes. Je dis que de la merde là ce soir, je sais pas ce que j'ai. Donc vous me pardonnerez. Je vais dire à Detassini87 qui est actuellement avec moi sur Skype de fermer sa gueule. Voilà. Parce que il se moque très légèrement de moi. C'est-à-dire qu'il m'entend commenter là. Je suis actuellement en conversation Skype, donc il m'entend commenter, mais vous ne l'entendez pas étant donné que j'enregistre ma voix avec Audacity et que bah, la carte d'acquisition n'enregistre qu'uniquement le son du jeu. Donc vous voyez qu'elle drift relativement aisément, hein. Je suis déjà à 20 000 points x 5 en espérant que je ne vais pas les perdre. Donc à mon avis je risque les valider très prochainement. Donc vous voyez que quand même par rapport à la vie... Oh l'instant. Oh là là, il a déboîté exprès pour venir me démonter les points lui. Bon, on dira rien, voilà. Alors un petit truc que je trouve dommage, c'est que sur Forza Horizon, sur les radars, ils auraient dû mettre ne serait-ce qu'une petite photo de nous quand on passe devant le radar. Parce qu'à chaque fois on y passe devant en drift devant ce radar et il doit y avoir moyen de faire de belles photos avec le décor, je pense. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre, les photos de radar qu'on puisse éventuellement sauvegarder même. Pour garder des clichés de nos plus belles réussites. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent quand j'ai dit ça, mais je trouvais ça marrant. Et puis ça ajoute un peu de dynamisme à la vidéo, comme ça c'est pas trop... Eh mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Saleté de Miura! Ah! Et lui là derrière, il a une AMG Black Series, non? Il m'a toujours pas dépassé. Du coup il va me rentrer dedans. Hop là, voilà, vous voyez, quand je vous disais qu'elle pouvait partir très vite, voilà, il a fallu que ça le fasse pendant le tournage. Comme ça au moins vous avez pu le voir. Donc concernant la chaîne de Tassini, va reprendre les vidéos, ça y est, c'est officiel. Du moins sur PC pour le moment. Il compte se racheter un abonnement Xbox Live sous peu, à ce que j'ai compris. Éventuellement, Vincent, si tu veux confirmer en direct. Oui, bah, oui, non, ils t'entendent pas, non, mais voilà, il me fait parler tout seul sur la vidéo en plus. Je lui demandais simplement de confirmer ce que je disais, mais visiblement non, il n'a pas l'air d'avoir. Donc apparemment, ça a l'air d'être le cas. Donc vous risquez, enfin vous risquez, les séries sur Xbox reprendront avec donc les ruées express et les gameplays Call of Duty. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc sur la descente, à mon avis, j'aurais pu placer un bon 150 000 si la Chevrolet ne m'était pas rentrée dedans et m'aurait fait perdre, je devais avoir 120 000, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est les aléas du direct. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la commenter, donc que ce soit pour commenter la vidéo ou me dire que vous voulez tourner avec moi ou me proposer des spots de drift ou des modèles à faire. Lâchez-vous, faites ce que vous voulez. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'en parler autour de vous, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous laisse, ciao bye bye, ciao, oui ciao bye bye, ciao tout le monde, voilà.